Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être sur cette chaîne YouTube. Donc, je m'appelle Sabrina Marnet-Letellier, je suis nutrithérapeute, praticienne en micronutrition et en hypnose. Et je vais vous présenter aujourd'hui Pierre-Yves Bertrand, qui est coach en respiration. Donc, Pierre-Yves, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bonjour Sabrina et bonjour à tous. Merci déjà pour cette invitation. Écoute, j'en suis ravi. Alors pour me présenter moi en quelques mots, bon, j'ai 45 ans, je suis sur Villefranche et après un long parcours en entreprise, je me suis orienté vers l'accompagnement professionnel depuis quelques années. Donc je suis coach certifié, donc j'interviens pour accompagner les personnes dans leur transition de vie et transition professionnelle sur des prises de poste, sur des projets pro. Et depuis quelques ans, depuis quelques temps, depuis un peu plus d'un an, je me suis orienté plus spécifiquement sur une partie qui est la partie respiratoire, puisque je suis coach en respiration. Et j'utilise effectivement la respiration à la fois comme un outil dans mes accompagnements et de plus en plus, j'accompagne également les personnes dans les problématiques respiratoires qu'elles peuvent rencontrer pour effectivement les accompagner et rééduquer cette fonction respiratoire qui, bien qu'automatique, n'en est pas pour autant quelque chose qui est fonctionnel pour autant. D'accord, bah, très intéressant. Et du coup, ouais, ce poste, je dirais, enfin, cet intitulé de coach en respiration, c'est plutôt inhabituel. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur le pourquoi de cette respiration ou comment tu en es arrivé là, en fait? Oui, bien sûr. Moi, la respiration, je m'y suis intéressé au départ, en fait, par une approche sportive. Je pratiquais notamment la course à pied et j'ai eu à cœur de comprendre un petit peu plus comment améliorer mes performances. Donc, c'était un moment la porte d'entrée et j'ai pratiqué également la respiration par la méditation, par le yoga. Et je me suis rendu compte peu à peu que effectivement ce que je prenais à un moment donné comme quelque chose de fait hein, d'automatique, et heureusement que la respiration est un principe automatique, pouvait effectivement ne pas être le plus fonctionnel. Et c'est vraiment cette prise de conscience, et je l'ai eu notamment par le biais d'une méthode que tu connais certainement, qui s'appelle la méthode Wim Hof. La méthode Wim Hof, qui est une approche, pour ceux qui nous écoutent, orientée autour de la respiration, de l'exposition au froid et de la concentration et du mental. Et j'ai fait lors d'un stage Wim Hof, j'ai fait une rencontre à un monsieur qui s'appelle Stéphane Johnson, et qui pour moi est un des plus grands experts de la respiration en France. Et Stéphane qui a monté une école de respiration qui s'appelle la Briefing Academy sur Annecy et qui m'a formé à cette approche. Et j'ai pris à ce moment-là toute la mesure de la respiration. J'ai pris conscience que pensant bien faire les choses déjà depuis longtemps, en fait, je faisais les choses de travers, comme quasiment 9 personnes sur 10, que ma respiration n'était malheureusement pas optimum. Et j'ai pris conscience à quel point elle était sous-estimée quand on parlait de santé. Tu sais mieux que moi, quand on parle santé, on va tout de suite penser à alimentation, on va penser à pratique sportive, on va penser sommeil, voire hydratation. Et la respiration, on comprend pour acquise, vient souvent en bout de course. Et j'ai vraiment pris conscience, et je le prends encore conscience tous les jours en continuant à me former sur ce sujet, de voir à quel point la respiration, finalement, avait un rôle capital, était un pilier de notre santé, voire même finalement, j'allais dire, un point de convergence finalement de toutes les méthodes, et pouvait être finalement un outil que je qualifierais des plus efficients et même des plus accessibles, puisque c'est quelque chose qu'a priori on a toujours sur soi. Alors des techniques, effectivement, il en existe des centaines. Et justement, moi, ce que j'ai voulu faire en me formant spécifiquement sur la respiration, moi, j'ai à cœur, si tu veux, de comprendre ce qu'il y a derrière les méthodes. On sera amené certainement à parler un petit peu de méthode de technique. La respiration, les gens connaissent souvent la respiration par le biais notamment de la cohérence cardiaque, qui est de plus en plus connue. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de voir finalement, au-delà de cela, au-delà des techniques, c'est comprendre les mécanismes, comprendre la mécanique ventilatoire, comprendre les échanges gazeux, comprendre comment la respiration va finalement pouvoir impacter nos états émotionnels, et comment justement, par le biais de la respiration, je vais pouvoir aussi retrouver une forme de stabilité, impacter la sphère physiologique, impacter la sphère émotionnelle et impacter la sphère mentale. Donc vraiment,
j'ai découvert, si tu veux, au travers de cette respiration, un outil, encore une fois, très pratique d'accès, utilisable par tous et qui pour moi est un super pouvoir. Un super pouvoir pour reprendre en main notre santé et ce sur différents aspects très complémentaires. Ok, super. Et l'avantage aussi, c'est que c'est gratuit. On Et, n'a pas et besoin l'avantage, on n'a pas besoin de payer pour exactement. respirer encore, donc c'est bien. Ok. Exactement. Et c'est gratuit et ça mérite effectivement, ça mérite de s'y intéresser parce que je ne sais pas si tu connais ces chiffres, mais moi j'ai trouvé ça, ça m'a interpellé. Nous respirons quand même 22 000 fois par jour. 22 000 fois par jour. Donc je te laisse faire les calculs sur une année de vie classique. On est à peu près sur 680 millions à la louche. Donc quand on pense que 9 personnes sur 10, études à l'appui, ont une respiration dysfonctionnelle et quand on voit l'étendue des impacts que ça peut avoir, tant positifs que malheureusement négatifs si on ne prend pas bien en charge, bah, je pense que ça mérite de s'y intéresser d'un peu plus près. Clairement, clairement. Mais justement, les personnes donc, qui me suivent ont en majorité des troubles digestifs chroniques, donc Mm, que ce soit du reflux, des problèmes de digestion lente, des problèmes de ballonnement, etc. Est-ce ouais. que tu aurais justement des conseils à leur donner en termes de respiration? Alors, oui, écoute, moi, ce que j'ai envie de partager avec toi et avec les personnes qui nous écoutent, alors, là, beaucoup de personnes que j'accompagne spécifiquement sur la respiration viennent me voir pour des problématiques qui vont être liées effectivement au stress. Ça, je ne te le cache pas. Ce stress chronique qui est malheureusement un fléau de nos sociétés contemporaines et avec notamment tous les impacts que ça va avoir sur la sphère digestive et parmi ceux que tu évoquais, les intestins spasmés, les colites, l'aérophagie, les problèmes de transit, etc., etc. Alors, la bonne nouvelle, en tout cas, c'est que bon, les facteurs de tout cela sont nombreux, hein, tu le sais très bien. Mais ce que je trouve intéressant de voir, c'est dans quelle mesure, effectivement, la respiration et retrouver une respiration dite fonctionnelle peut nous permettre, effectivement, d'avoir un impact positif sur toutes ces sphères digestives. Alors, si tu me le permets, peut-être, Sabrina, il serait peut-être intéressant de reprendre un petit peu de contexte et de Mhm. comprendre et faire le lien entre la respiration et notre système nerveux autonome. Alors, on va pas rentrer dans des grandes explications, mais Vas-y. simplement pour que les personnes qui nous écoutent puissent peut-être mieux comprendre. Pour faire simple, donc notre système nerveux autonome est un peu le garant de notre équilibre, ce qu'on appelle l'homéostasie de notre système, et il va réguler les différentes fonctions de notre corps, les fonctions cardiaques, les fonctions respiratoires et les fonctions digestives, bien évidemment. Alors, le système En nerveux règle, autonome, c'est celui qu'on appelle nerf vague assez souvent. Enfin, ça fait, dont fait partie le nerf exact, vague. dont fait partie le nerf vague, exactement, et dont fait partie en général les deux systèmes qu'on appelle l'un le système sympathique et l'autre le système parasympathique. Donc, très schématiquement, le système sympathique, effectivement, est un petit peu la pédale d'accélérateur. C'est celui qui va nous permettre, effectivement, de nous mobiliser, de nous activer. En anglais, on va appeler ça le fight or flight, donc le combat ou la fuite. Et c'est ce qui, en termes d'impact au niveau des fonctions physiologiques, va faire en sorte que la respiration va s'accélérer, que le rythme cardiaque va s'accélérer, que la digestion va être mise un petit peu en suspens et de côté pour justement faire en sorte que toute l'énergie soit permettent en fait que tout permette au niveau du corps qu'on se mette dans l'action. Le pendant de cela, c'est effectivement le système parasympathique qui, lui, va être plus dans la détente, dans l'apaisement. En anglais aussi, on dit rest and digest, donc c'est le côté repos et digestion. Et donc, ça nous amène effectivement à ce qui nous intéresse aujourd'hui, le fait qu'en s'ancrant dans le système parasympathique, on va aussi faciliter la motilité intestinale et toute la sphère digestive. Donc, ce système, il a pour vocation effectivement de fonctionner en équilibre. Et on sait très bien que le stress en soi, on en parle beaucoup, peut être une bonne chose pour se mettre en action. La problématique qu'on rencontre aujourd'hui souvent dans nos sociétés, c'est que on a tellement de facteurs de stress qui nous impactent au quotidien que finalement, on est dans des situations de stress chronique qui nous amènent à avoir un système sympathique qui va prendre le dessus. Et la conséquence de cela, par rapport au sujet qui nous intéresse, et notamment sur la sphère digestive, c'est tous les impacts que l'on connaît. Et je crois que, notamment, j'ai vu que tu avais fait une vidéo par rapport au syndrome de l'intestin irritable, dont les causes, effectivement, sont multiples, mais le stress en est effectivement une première partie. Donc, là où ça devient intéressant pour nous et par rapport au sujet de la respiration, c'est de comprendre que la respiration a de cela de magique, qu'elle est le seul réflexe et la seule fonction vitale qui, comme on le disait, certes est involontaire, mais sur lequel on peut avoir un contrôle volontaire. Ce qui veut dire que par l'intermédiaire de ma respiration, je vais pouvoir
avoir un impact sur ce système nerveux autonome pour essayer de réguler les choses. Donc, on a beaucoup parlé tout à l'heure de respiration dite dysfonctionnelle et fonctionnelle. Pour faire simple, moi je pense qu'aujourd'hui, la respiration, ce sur quoi tout à chacun pourrait en tout cas se concentrer, c'est de retrouver une respiration qui soit fonctionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une respiration qui soit diaphragmatique, donc diaphragmatique qui soit fait par le ventre et donc spécifiquement par ce diaphragme, ce fameux diaphragme qui est le muscle respiratoire le plus important, et également nasal. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, le diaphragme, tu sais, c'est ce muscle principal qui va séparer la sphère, effectivement, la sphère digestive, le caisson abdominal et le caisson thoracique, et qui va permettre, effectivement, à l'inspiration, en descendant, de pouvoir gonfler les poumons, et à l'expiration, de pouvoir chasser l'air. Ce qui est très intéressant à voir, c'est de quelle manière, finalement, le diaphragme va avoir un impact sur toute la sphère digestive. Donc, une respiration qui va être une respiration diaphragmatique va nous permettre en fait d'avoir sur la sphère digestive de nombreux impacts positifs que tu connais très bien. Déjà, dans un premier temps, ça va permettre de brasser le bol alimentaire, Mhm. donc au niveau de l'estomac, de favoriser effectivement l'assimilation. On va activer toutes les villosités intestinales. Ça va nous permettre effectivement d'activer le gros intestin pour un meilleur transit. Donc, si tu veux, déjà d'un point de vue purement mécanique, Mécanique, ouais. voilà, d'un point de vue purement mécanique, cette respiration déjà diaphragmatique, elle va avoir un impact très, très positif. Alors, juste pour qu'on comprenne bien, hein, et c'est là où ça devient aussi intéressant, c'est que souvent, pourquoi je parle de respiration diaphragmatique, c'est que, encore une fois, malheureusement, et je crois que toi, Sabrina, en ancienne danseuse, ça doit te parler, souvent, nous avons tendance à avoir une respiration qui va être faite avec le thorax, en fait, C'est ça. avec la poitrine. Et malheureusement, si tu veux, il faut bien comprendre qu'en ayant une respiration qui va être principalement thoracique, on rentre un peu dans un cercle vicieux. On rentre un peu dans un cercle vicieux parce que cette respiration thoracique, souvent d'ailleurs faite avec la bouche, va nous amener finalement à sursolliciter certains muscles qui ne sont pas les muscles principaux, et notamment le diaphragme, qui justement, du coup, va perdre finalement de sa souplesse et va perdre de sa capacité à impacter la sphère digestive, comme on vient de l'évoquer, va sursolliciter le système sympathique, donc va nous entraîner dans une situation de stress, et tu vois, pour moi, après, le cercle vicieux peut s'instaurer. Donc, il y a C'est vraiment ça. un enjeu premier à retrouver déjà une respiration diaphragmatique, ne serait-ce que pour la sphère digestive, mais je dirais même pour aller beaucoup plus loin, pour un équilibre physiologique global. Alors, ce qui est intéressant aussi par rapport à la respiration et l'impact sur la sphère digestive, c'est de voir aussi que ça va solliciter, on en parlait tout à l'heure, tout le parasympathique. C'est ça. Tout le parasympathique, et comme on le disait tout à l'heure, tu te souviens, alors, désolé pour les anglicismes, mais le parasympathique, effectivement, c'est le rest and digest, donc la digestion, et c'est cet état, si tu veux, dans lequel c'est l'état de la reconnexion à soi, c'est l'état qui va faciliter effectivement toute la partie, toute la partie digestion, et qui va faciliter un état de détente aussi. Donc la détente qui impacte bien évidemment la sphère digestive, mais en même temps, et tu l'auras compris, on va impacter aussi l'état émotionnel, donc la gestion du stress, et cette fois-ci, donc par une boucle vertueuse, finalement, on se retrouve dans un état où on va impacter le physiologique, l'émotionnel et le mental. Donc, c'est très intéressant, si tu veux, de le voir dans ce sens-là, puisque cette fameuse respiration diaphragmatique va non seulement impacter ce qui nous concerne aujourd'hui dans notre sujet, à savoir toute la sphère digestive, mais va avoir, comme tu l'as compris, beaucoup d'autres répercussions. Mhm. Et Et tu ça, et parlais ça, pour moi, aussi c'est un élément fondamental. Et tu parlais aussi au début de la respiration par le nez et non pas par la Ouais, bouche. Alors c'est vrai que tout dans à la fait. journée, on a plutôt tendance quand même à respirer par le nez. Par contre, c'est la nuit où là, on peut avoir beaucoup de personnes qui respirent la bouche ouverte la nuit, c'est ça? Ouais, exactement, exactement. Et je te remercie pour cette question. Alors, la respiration nasale, on pourrait aussi en parler, on pourrait faire une émission ou une interview à part entière là-dessus. Donc, on va pas s'étendre sur le sujet. Mais vraiment, s'il y a une chose en tout cas à retenir par rapport à ça, c'est que le nez, c'est fait pour respirer et la bouche, c'est fait pour manger. Et que le nez, voilà, ne retenons que ça et soyons vigilants par rapport à ça. Et le nez a un impact, la respiration nasale a un impact sur plus de 30 fonctions au niveau de la santé. Donc c'est énorme. Au premier rang desquelles, bien évidemment, la filtration, l'humidification, la production du monoxyde d'azote avec tous les impacts que ça peut avoir sur la dilatation des bronches et du système vasculaire. Donc, bon, bref, en tout cas, le lien par rapport à la respiration nasale et plus spécifiquement même sur la partie digestive,
Il est que, alors, il y a une étude, je te remercie de me poser la question parce que je suis tombé récemment sur une étude de la revue Nature qui date de 2016 et effectivement qui mettait en avant le fait que malheureusement la nuit, souvent, moi je rencontre beaucoup de personnes alors qui sont sujettes au ronflement, c'est une chose, mais aussi aux apnées du sommeil. Et la problématique des apnées du sommeil, c'est que malheureusement, autant la journée, on peut peut-être un peu mieux contrôler le fait que nous avons une respiration nasale, mais la problématique de la nuit, c'est que forcément, il y a moins ce niveau de conscience. Donc souvent, on va respirer par la bouche. Et cette respiration par la bouche, comme on le disait tout à l'heure, va amener une hyperventilation, peut amener une apnée du sommeil pour différentes raisons, et va amener ce qu'on appelle une hypoxie, donc un manque d'oxygène. Et l'étude à laquelle je faisais référence a mis en avant que ce manque d'oxygène, en tout cas cette hypoxie, pouvait entraîner des problèmes comme l'obésité aussi et le diabète. Donc, il y a vraiment cet impact, il y a vraiment aussi cet impact, si tu veux, sur la sphère digestive. Alors, tu me diras, comment fait-on pour s'assurer que nous respirons par le nez la nuit? Alors, Bonne question. je vais partager une petite technique avec toi qui va peut-être te surprendre et surprendre ceux qui nous écoutent. Euh, alors, j'utilise, et je ne suis pas le seul, hein, je tiens à le dire, ce n'est pas une lubie personnelle, mais j'utilise chaque nuit, depuis plus d'un an, parce que moi j'étais sujet non pas au ronflement, mais effectivement je me sentais fatigué le matin et c'est lié malheureusement au fait de respirer la bouche ouverte. J'utilise un petit bout de scotch, de sparadrap hypoallergénique qu'on retrouve dans toutes les pharmacies, donc ça coûte pas très cher ça non plus, que je positionne sur la bouche chaque nuit. Et ce qui m'assure effectivement de ne pas avoir une respiration buccale, mais d'avoir une respiration essentiellement nasale aussi pendant la nuit. Et ce qui me permet aussi, moi, de rééduquer mon système respiratoire pour, du coup, pendant la journée, faciliter également cette respiration nasale. Et crois-moi, donc c'est comme tout, hein, c'est de l'expérimentation, mais ça a vraiment changé en fait mes nuits et ça a changé mes journées. Parce que je me Mhm. réveille en étant en meilleure forme, en ayant la sensation d'être beaucoup moins pris, et en plus en favorisant, comme je te le disais, cette respiration et l'impact sur la dimension digestive, puisque là aussi, il y a quand même quelque chose qu'il faut voir, c'est que le microbiote oral est bien évidemment aussi lié au microbiote intestinal, et que respirer par la bouche directement, bah, tu n'as pas toute cette partie filtration qui est opéré par tout le système nasal et qui va être finalement cette première barrière par rapport aux bactéries externes. Donc ça, c'est Mhm. aussi un point essentiel à avoir en tête. Et là aussi, hein, on impacte la sphère digestive, mais pas que, tu l'auras compris. Bien sûr. Ok, ben merci. Et puis merci pour cette petite technique, effectivement, toute simple à tester. Avec, Alors, avec grand plaisir. on a encore quelques petites minutes. Du coup, j'avais une Ouais, bien dernière sûr. question qui me venait. Tu as cité deux types de respiration, enfin la méthode Wim Hof. Mm. Moi, je pratique beaucoup et je recommande beaucoup la cohérence cardiaque. Je fais du yoga et c'est vrai qu'on apprend plein de techniques, la respiration alternée. Alors finalement, on peut s'y perdre dans toutes ces respirations. Est-ce qu'il y en a une Ouais, qui est bien mieux sûr. que l'autre? Bien Voilà. sûr. Alors, moi, c'est vrai que c'est des questions qu'on retrouve très souvent. Et moi, qu'on me pose aussi, est-ce que vous avez une technique, une méthode particulière à me recommander? En général, moi, ce que je partage avec les personnes, c'est que, il y a une analogie que je vais te faire et qui va te parler très certainement, et qui peut être le lien avec la nutrition. C'est que quand tu vois quelqu'un, toi, en consultation, tu vas prendre en considération ses objectifs, sa personne, sa physiologie, là où il en est. Et c'est un peu pareil que la respiration. Si tu veux, on peut trouver des techniques qui vont ponctuellement être efficaces. Mais je crois qu'il faut vraiment prendre en compte aussi la personne dans son environnement, dans son contexte et les objectifs qu'elle vise. C'est un peu comme si tu allais finalement à la salle de sport et que tu décidais uniquement de travailler le biceps droit, en faisant peut-être d'ailleurs de la respiration Wim Hof ou de la cohérence cardiaque ou une autre technique et en ne faisant que ça. Certes, à un moment donné, ça va avoir des résultats, mais non seulement à un moment donné, ça va être très enquiquinant au quotidien, et puis après, il va y avoir des zones de stagnation dans la progression que tu peux avoir, et puis après, bien évidemment, des déséquilibres. Donc, si tu veux, je crois qu'il est vraiment très important quand on parle de respiration, un petit peu comme dans toutes les autres approches, et notamment en matière de nutrition, c'est bien comprendre où est-ce qu'on veut aller. C'est bien de comprendre où on veut aller et de mettre en place finalement peu à peu ses propres méthodes. Alors, une fois qu'on a dit ça, j'ai quand même envie de partager deux choses. La première, c'est vraiment spécifique par rapport à la sphère digestive, et c'est une technique moi que j'aime beaucoup qui est une technique qui s'appelle la respiration et qui est très facile à mettre en œuvre, qui s'appelle la respiration 3-6. Alors, elle s'appelle la respiration 3-6 puisqu'en fait, elle permet, il suffit d'inspirer 3 temps. Il y a 3 temps à l'inspiration, donc une respiration par le nez et encore une fois diaphragmatique. Donc, pour les personnes qui peuvent avoir un petit peu de mal à sentir cette respiration diaphragmatique,
Moi, ce que j'invite à faire, c'est à mettre La main mettre la sur main le sur le ventre. ventre. Ouais, exactement. Et donc, cette respiration, finalement, c'est tout simplement par le nez. On inspire sur 3 temps et on expire tranquillement et passivement sur 6 temps. Donc, on a une expiration qui va être le double de l'inspiration. Et si tu veux, pour bien comprendre les effets de, de ce type de respiration, alors, il y en a plusieurs. Déjà, c'est une respiration qui va te permettre, on parlait tout à l'heure du système parasympathique, qui va venir solliciter ce fameux nerf vague dont on n'a pas beaucoup parlé, qui là aussi mériterait un sujet à part entière, mais qui est ce nerf vague finalement qui est le plus long nerf de notre système nerveux, qui relie effectivement le bulbe rachidien derrière la nuque jusqu'à l'intestin en passant par tous les organes, et qui lui impacte fortement aussi toute la sphère digestive, puisque responsable du péristaltisme intestinal, de la relaxation de l'estomac, des sécrétions intestinales. Donc, avec ce type de respiration, où tu vas allonger les expirations, tu vas aller solliciter ce nerf vague directement, ce qui donc va avoir un impact sur le système parasympathique et donc sur la sphère digestive. Donc, ça va permettre effectivement de favoriser la digestion de manière très spécifique et plus globalement d'être dans un état de détente. Et moi, ce que je pratique et ce que je recommande, cette respiration, c'est avant de manger notamment pour préparer l'estomac et préparer la sphère digestive, on peut faire 5 respirations, donc très tranquille, assis, sans faire 12 autres choses en même temps, bien évidemment. Et je le conseille également de le faire après le repas. Après le repas pour préparer à la digestion et pour ancrer le corps, tu vois, pour se mettre dans un système parasympathique et pour se préparer à la digestion. Donc Donc ça, c'est vraiment une, avant et après le repas, c'est ça? avant et après le Avant. repas. Alors, D'accord. après c'est vraiment aussi une technique magique que tu peux faire à n'importe quel moment. Moi, je la fais, tu peux la faire dans les embouteillages quand tu as un peu de Oui, moi je temps fais de la pour cohérence justement. cardiaque dans mes Voilà, embouteillages. voilà, exactement. Donc c'est ça la magie de la respiration, c'est qu'effectivement, tu vas adresser potentiellement une problématique à un moment donné spécifique, mais il y a plein d'effets positifs et collatéraux derrière tout ça. Après, pour conclure, euh, moi, je dirais que ce qui est très important par rapport aux méthodes et aux techniques, j'invite tout à chacun, en tout cas, à pouvoir aller plus loin et à comprendre vraiment la respiration sur la base de ces 3 piliers, en fait. C'est vraiment se réapproprier une mécanique ventilatoire en comprenant comment mes différents muscles inspiratoires et expiratoires vont fonctionner pour retrouver encore une fois un mouvement qui soit le plus fonctionnel possible. Comprendre aussi sur le deuxième pilier, qui est la partie plus cellulaire et le lien avec tous les échanges gazeux, c'est comprendre aussi comment je peux optimiser l'apport d'oxygène aux cellules, puisque la finalité de la respiration, elle est là, c'est créer de l'énergie dans la cellule. Et en fait, la troisième dimension, c'est comprendre le lien avec le système nerveux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, au même titre, quand tu veux améliorer et en tout cas avoir un impact positif sur ton alimentation, tu vas avoir quelqu'un qui peut te conseiller là-dessus. C'est là où effectivement la partie respiration, et je peux prêcher un peu pour ma paroisse sur cet aspect-là, mais où effectivement, au-delà d'aller piocher à un moment donné des techniques qui pourront avoir l'utilité sur le moment, c'est vraiment d'être accompagné sur le sujet-là pour, en fonction déjà du bilan respiratoire, mettre en place derrière les objectifs qui seront les plus appropriés à la personne et par rapport à la direction qu'elle veut se donner. Ok, super. Bah, écoute, c'est très clair. On va bientôt terminer. Juste une dernière question. Est-ce que tu consultes en visio pour l'aspect respiratoire ou c'est plutôt du présentiel? Alors, moi, aujourd'hui, l'activité autour de la respiration, j'aime bien rencontrer les gens. J'avoue, c'est ma petite faiblesse, mais j'aime bien rencontrer les gens, mais surtout pour la première fois, en fait. Parce que Ouais, la première fois, on va prendre le temps, je crois que c'est comme ça que toi tu aimes aussi travailler, c'est prendre le temps effectivement avec la personne de faire un bilan global. Après, on peut effectivement, et c'est ce que je fais également, euh, on peut mettre en place un travail respiratoire et on peut le faire par visio parce qu'on peut voir aussi beaucoup de choses. Mais c'est vrai que pour les premières fois, moi j'aime bien mettre ça en place et voir les ok. personnes. On peut faire ça sur un accompagnement individuel et de plus en plus aussi, moi j'organise aussi des ateliers où là, où on a la dimension collective qui est très intéressante, où Mhm. on va aussi, toujours sur ces mêmes 3 piliers que j'exprimais, que je partageais avec toi tout à l'heure, on va aborder la partie respiratoire à la fois sur un petit peu de théorie et surtout beaucoup d'expérimentation, puisque ça passe par cela avant toute chose. Tout à fait. Très bien. Bah, écoute, je te remercie. Je mettrai tes coordonnées en bas de la vidéo. Comme ça, bah, tout le monde enfin, les personnes intéressées en tout cas, pourront te contacter. Eh bien, bah, je vous Génial. remercie à tous et merci à toi, donc Pierre-Yves, Merci beaucoup. Merci à vous de tous. cette interview. Et puis, bah, donc, à très vite et bonne journée. Bonne journée à tous. Merci. Merci.